Salut la compagnie. Dans la section de cette semaine, la paracha de cette semaine, Matot Maaseh, on en lira deux, il y a un pasouk qui a particulièrement attiré mon attention. La paracha commence comme ça, on l'a vu lors du premier shiur qui a été organisé cette semaine, je remercie tout le monde pour tous les participants qui sont venus sur Tel Aviv. On a vu qu'il y avait un sujet concernant les vœux, l'importance des vœux, l'importance de la parole, et particulièrement pour la femme. Et juste après ces 17 psukim, approximativement, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien 17, on rentre dans une nouvelle section, le chapitre 31, Lamed Aleph. Et à ce moment-là, Dieu parle à Moshe et lui dit « Nekom nikmat bnei Israël me'et amidianim achar teasef alamecha » On traduit ça comme ça « Fais venger les bnei Israël des Midianites, après tu pourras rejoindre ton peuple, sous-entendu tu pourras mourir. » Alors, d'où on sait qu'effectivement le terme, ça sous-entend Teasef à la Mecha, ça sous-entend que tu pourras mourir. Parce que si on retourne dans Chukat un tout petit peu, Perek Kaf, Pasuk Kaf Vav, on trouvera le moment où Aaron s'apprêtait à partir, où vous vous souvenez, où Moshe lui dit allonge-toi, allonge tes bras, etc. Il enlève ses vêtements avant ça. C'est marqué Aaron Yasef ou Met Sham. On reprend ce mot-là. Sauf qu'il y a quelque chose qui m'a turlupiné. Et ça dure depuis vraiment des années. À savoir qu'on a étudié dans le Sefer Dvarim la mort de Moshe particulièrement. Et on sait que c'était pas aussi simple que ça. Lui-même, il dit, reprenez mes vidéos l'année dernière, pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, on a traité toute une vidéo ensemble. Aussi, on ne peut pas s'imaginer, en tout cas pour ma part, qu'un homme aussi grand que Moshe, il puisse quitter la terre, il puisse quitter la tête du peuple hébreu, du peuple d'Israël, aussi facilement. Et donc dans ce passouk, on va aller plus loin. Non seulement pourquoi rappeler maintenant et pourquoi suite à une vengeance, c'est-à-dire c'est terrible, c'est pas noble pour un homme comme Moshe de dire regarde, tu vas aller venger Israël des Médianites et après casse-toi, on n'a plus besoin. On peut encore ajouter quelque chose de bien plus étonnant. Si on prend le Rashi de ce pasouk, d'accord, malgré le fait qu'il ait compris que son départ dépendait de cette affaire-là de vengeance, Asa besimcha velo acher, il a fait ça avec joie et il n'a pas remis à plus tard. C'est-à-dire, attendez, stop, on arrête tout, quoi. Je veux dire, soit Moshe il est complètement fou, soit il aime souffrir, ce qui serait limite pire, soit alors il a une telle confiance en le créateur de ce monde qu'il investit à perte en sachant qu'il va gagner au final. C'est une question d'émouna absolue. On a 3 solutions, pas beaucoup d'autres, peut-être que vous en avez trouvé une autre, mais bon, c'est pas possible cette histoire. Alors je vous invite qu'on aille beaucoup, mais alors beaucoup plus loin. Pourquoi on parle de vengeance dans ce passouk? Pourquoi Nekom Nikmat Bnei Israël? Et finalement, Me'et Amidianim. Pourquoi le peuple de Midian? Quel est le rapport? Je veux dire, qui est Midian? C'est qui ce peuple qu'on ne connaît pas? Ok, Édom on connaissait. Moab on a connu. Mais quel rapport avec Midian? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché. J'ai cherché sur internet, j'ai cherché dans les Chumashim et j'ai trouvé que Midian c'est cité 55 fois dans la Torah. Et du coup, je suis allé des premières fois aux dernières fois. Première fois, est-ce que vous savez? Est-ce que tu peux me dire, toi qui écoutes cette vidéo en commentaire tout de suite, qui est Midian? La première fois, à part ceux qui étaient au shiur de mercredi soir, la première fois en fait qu'on va parler de Midian, de manière très surprenante, c'est le fils d'Avraham. C'est marqué comme ça, Vayosef Avraham Vaikar Isha, Ushma Ketura. Son nom c'était Ketura. Et là, on va citer les 6 enfants que Ketura, 3e femme d'Avraham Avinu, à part Sarah et Agar, elle lui a donné 6 enfants. Vateledlo, Zimra, Yakshan, Medan, Vet Midian. Midian arrive ici. Ishbak, Vet Shuha. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois où on va parler de Midian, c'est un moment extrêmement intéressant. Lechu venim keru le Ishmaelim. Voilà que les frères de Yosef le jalousent terriblement, veulent s'en débarrasser et disent venez, on va le vendre aux Ishmaélim.
Vaedu al tevibo, qui a chinu besarenu, vaishmeu echav. Voilà qu'est-ce qui se passe quand ils sont en train de discuter de comment le vendre. Vayavru anashim midianim socharim. Voilà que sont passés des hommes de Midian. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaim sheku vayalu et Yosef minabor. Ils ont sorti Yosef du puits. Donc en fait, ils l'ont piqué, ils l'ont volé. Vaim keru et Yosef la Ishmaelim. Parce que vous imaginez bien que Yosef, il a dû se défendre à ce moment-là. Il dira écoutez, il y a mes frères qui m'attendent, il y a eu une petite erreur, mon père, il habite pas loin, vous savez qui je suis, le fils de Jacob, Il y a eu quelque chose. Non, ils le vendent aux Ishmaelim, Be'esraim Kesef, pour 20 pièces d'or, Vayavi ou et Yosef Mitzrayma, et il est emmené Yosef en Égypte. Bon. Et ce qui est intéressant ici, c'est que juste après, quelques psukim après, on continue, et là, il y a encore, on nous parle encore vers Médianim, Makro Oto El Mitzrayim, ils l'ont vendu au Mitzrayim, les Potiphar Sarim Paro, Sarabata à Tabachim. Qu'est-ce que vient faire le peuple de Midian dans cette histoire? Pourquoi ils viennent voler Yosef pour le vendre? Et on se rend compte d'une chose, c'est que ce peuple-là va nous poursuivre du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, Parashat, Sefer Bamidbar, Parashat Matot Maaseh, c'est-à-dire à la fin de Bamidbar. On sait, comme vous le savez, que Bamidbar, c'est le dernier livre que Moshe a reçu d'Hachem. Dvarim, c'est lui qui l'a écrit, d'accord? C'est une sorte de conclusion. Donc on était dans Bereshit, dans les premières Sefer Bereshit, le premier livre, quasiment les premières parachiotes, puisque déjà on a le fils d'Abraham, donc le premier patriarche, ensuite Yosef, le fils de Yaakov, Israël, le premier qui sera nommé Israël, et on conclut à quel moment il sera détruit? À la fin de Bamidbar. Autant dire que du début à la fin, c'est le cas. Et je vais aller plus loin. Si vous voulez une preuve, dans le deuxième Sefer, dans Shemot, on va nous parler d'une situation qui se passe. Dès le début, Pasuk Zayin, si j'ai bonne mémoire, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Voilà qu'un roi s'est levé, nouveau. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Vayomer El Hamo, il a dit à son peuple, Pharaon, Am bene Israël rav ve'atsum mimenu. Il est plus fort, il est plus nombreux, il est plus influent que nous. Les Mefarshim, les commentateurs, nous apportent un chidouche incroyable. Ils nous disent quoi? Qui a chuchoté à Pharaon qui avait un risque avec les Hébreux? Vous croyez franchement qu'un Dieu absolu que se prenait Pharaon, il se prenait pour un Dieu absolu, se souciait d'une petite peuplade, d'un petit nombre d'esclaves parmi tous ces esclaves? Non. Il y avait quelqu'un qui est venu chuchoter. Comme à chaque fois, vous observerez qu'à l'oreille des puissants, de celui qui paraît être le plus puissant, il y avait quelqu'un. On a eu pour Achashverosh avec Aman, et on l'a eu à plusieurs reprises. Nous disent Mefarshim que c'est Bilam. Bilam qu'on a vu précédemment dans Balak, Vayar Balak, Ben Tzipor. Il est venu, il a vu ce qui se passe avec le peuple et il a allé chercher le prophète Bilam. D'où venait Bilam? De Midian. C'est un Midianite. Encore une fois, Midian qui arrive. Le Rambam y précise une chose. Il dit, Paro, il ne cherchait pas à exterminer Israël. Il cherchait juste à les asservir sous le conseil de Bilam. Sous la tutelle de Bilam. Mais c'est rigolo parce que finalement, quand ils volent Yosef précédemment, ils le vendent comme esclave aux Égyptiens. Que fait, et ça c'est Midian, des hommes de Anashim Midianim, d'accord, des hommes de Midian. Que fait Bilam maintenant sous son organisation? C'est Paro qui donnera l'ordre, mais sous la tutelle de Bilam. Il rend tout le peuple cette fois-ci, encore une fois, esclave. On va observer une chose. Quel est l'argument que va donner Paro une fois qu'il aura été conseillé? Rav ve'atsum mimenu. Il nous surpasse en nombre et il nous domine à nous. Observez aussi comment tous les psukim que j'ai pu donner tout à l'heure, que j'ai cités, le nom de Yosef est rappelé à chaque fois. Et ça commence de manière super étonnante. On aurait pu dire que Abraham prit une femme, cette femme s'appelait Ketura. Non, c'est écrit Va Yosef, Abraham, Vaikar Isha. C'est rigolo. Yosef n'existe absolument pas encore. On continue. Vaim sheku vayaalu et Yosef minabor. Ils ont sorti, ils ont élevé Yosef du puits, ils l'ont sorti. Vaim keru et Yosef la Ishmaelim. Ok, Vayavi et Yosef Mitzrayim. Et même lorsqu'on sort dans Shemot
et qu'on dit que le roi ne connaissait plus, c'était un nouveau roi qui s'est levé, je veux dire, on précise, Asher lo yada et Yosef. Je fais une petite parenthèse qui a son importance, vous allez le comprendre à la fin de la vidéo. On est obligé de rappeler comment Yosef a été appelé par sa mère. Ça se trouve un petit peu plus loin, dans une paracha de Bereshit, et c'est marqué Vata'ar vatelet ben. Voilà qu'elle a enfanté un fils. Vatomer, et elle a dit Asaf Elokim et Rerpati. Vatikra et Shemo Yosef. Regardez comment elle emploie Asaf. Les morts, Yosef Hashem li ben Acher. Il a ajouté à moi, en fait, Akadosh Baruch Hu m'a enlevé ma honte. D'accord? Donc maintenant, on comprend une chose. Midian, c'est un peuple qui court après Israël depuis le début, sans vouloir le tuer, mais le dominer. On lui fait rien, nous, les Bnei Israël, on lui a rien fait, mais c'est ainsi. Pourquoi? Nous rapporte une explication de la Kabbalah, Al-Pi Chassidut, qui est extraordinaire. Midian, c'est l'opposé d'Israël en termes d'énergie. Israël peut grimper en théora, en puissance d'énergie pure. Midian peut descendre au maximum, au même degré, en énergie négative, en Touma. Mais alors à ce moment-là, donnez-moi une preuve, c'est facile. On voit bien que dans Balak, Bilam était quoi? Il avait le même degré de prophétie de Moshe, mais un en bas et l'autre en haut. Et que plus que ça, quand il a conseillé à Balak d'envoyer les filles midianites après les avoir prostituées, qu'est-ce qu'il dit? Il dit attention, ça c'est un commentaire qui nous dit que Bilam, il a prévenu Balak en disant Israël, s'il se rapproche au 50e degré de Théora, de Gdusha, c'est fini, on n'arrivera plus rien à faire. Mais si tu le fais chuter par la débauche, alors tu peux retarder l'échéance. Et c'est ce que va faire Balak. Alors, la question qui va se poser à ce moment-là. Bilam, parce qu'il était proche de Paro, il savait qu'il y avait une étincelle particulière qui allait arriver, celle de Moshe. On est d'accord jusque-là. Sa mission, c'était de détruire, d'empêcher cette naissance, non pas de tuer, mais d'empêcher. On veut éviter que le leader absolu arrive qui fait que Israël, à cause de lui, prendrait l'ascendant sur tout le peuple de Midian et gagnerait le combat. C'est-à-dire quel combat? La concurrence. On est dans un degré Midian-Israël de concurrence absolue. Comme par hasard, quand plus tard Moshe va quitter l'Égypte, va quitter Mitzraïm, qu'est-ce qui se passe? Il va où? Où est-ce qu'il va? Il va à Midian. Personne ne se pose la question. On imagine, surtout si vous avez vu le film sur la sortie d'Égypte, j'ai oublié Exodus, je crois, je ne sais plus, aucune importance. On voit un Moshe faible, etc. Que nenni! Que nenni! Pourquoi il se marie avec Tzipora dès qu'il arrive? Ben, tout simplement parce que Moshe comprend sa mission. Il arrive en Égypte, il sait de quelle famille. N'oubliez pas qu'il a été éduqué jusqu'à l'âge de 13 ans. Il fait la connaissance avec Midian à travers Bilam. Il vit dans le château, il vit dans le monde de Paro. Il identifie les choses et il commence à ressentir. C'est une neshama particulière. Quand sa mère ouvre le berceau, quand elle donne naissance à Moshe, elle voit que c'est marqué, la lumière s'est remplie dans la salle. Elle comprend qu'elle n'a pas une neshama classique, une âme classique. Et lui, il commence à faire la connaissance de ce peuple-là, d'accord? De Bilam, de Midian, voilà, ça revient, de Midian. Il commence à comprendre ce qui se passe. Et donc, il a compris que très vite, Israël et Midian ne vont pas pouvoir cohabiter ensemble. Il y a une concurrence déloyale. Israël ne cherche rien contre Midian, mais Midian cherche l'époux à Israël. Alors, il va falloir se débarrasser de Midian. Mais avant ça, il ressent qu'au sein de Midian, il y a deux étincelles importantes, comme par hasard. Tzipora, celle qui va faire de Moshe ce que sera l'homme qu'il va devenir, c'est grâce à Tzipora. À tel point que quand il divorcera plus tard, mais que Yitro lui ramènera sa femme pour qu'il se remarie, il se prosternera jusqu'à la poussière des pieds de Yitro. Et, extraordinaire, le premier guerre, celui qui va se changer de religion, j'ai perdu le terme, le premier converti de la Torah, c'est qui? Yitro, Cohen Midian, celui qui dira lui-même « J'ai connu toutes les divinités de ce monde » jusqu'à enfin rencontrer la Torah, rencontrer Moshe, rencontrer le Créateur.
soit la vérité absolue au point de tout abandonner pour Israël. Moshe, il savait pertinemment ce qu'il faisait en quittant l'Égypte. Il était né entre les mains de Bilam. Il était né entre les mains de Midian, de la force de Midian, de l'énergie de Midian. Il comprit sa mission et avant de détruire cette négativité qui régnait finalement dans le monde, jusqu'à chuchoter à l'oreille du dieu Pharaon, du dieu avec un petit d évidemment, il fallait avant tout ça récupérer l'étincelle de Gdusha qui existait au sein de Midian, à savoir Yitro et Tzipora. Voilà pourquoi Moshe passa par cette région. Midian, par définition, c'est celui qui vole et qui absorbe les énergies divines pour vivre. C'est ce qui lui permet de vivre. Il fallait le stopper. Midian, il a commencé par voler Yosef, et après avoir récupéré les étincelles au sein de Midian, il lui manquait un petit quelque chose. Venger le vol de Yosef. Il n'est pas ici question d'annoncer la mort de Moshe, bien au contraire. La Torah annonce que dans la vie, il y a des choses que nous ne voyons pas. Simplement, on peut les voir si on est humble, si on est disposé à entendre, à voir, à sentir et à dire les choses. Que si nous sommes disposés à agir pour la vérité. Notre quotidien, il est baigné dans une constance qui nous enferme. On est en étroitesse. On doit travailler, on doit payer nos factures, on doit s'occuper de nos enfants, les chercher à l'école, les ramener. Bien entendu, ça c'est dans notre petite vie. Mais au niveau du peuple, c'est pareil. Attention, il faut qu'Israël soit bien vu aux yeux des Américains. Il faut que nous fassions pas trop de bruit. Lorsqu'on s'étend, non, il faut même s'excuser lorsqu'une roquette nous tombe dessus et qui abat par mégarde un Palestinien parce que c'est la guerre. Mais oui, mais c'est la guerre. Les dommages collatéraux, il y en a, mais nous, il faut qu'on s'excuse. Le peuple d'Israël n'a sa place dans ce monde que s'il est soumis. Et ça reflète notre quotidien. Métro, boulot, dodo est devenu monnaie courante. En rentrant, on s'installe devant Netflix, car on est épuisé finalement d'avoir travaillé, d'avoir fait ce qu'il fallait pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, payer nos factures, alors que tout cela est fait pour nous empêcher de voir le principal, la réalité, notre mission dans ce monde. Ce qui se cache, c'est notre vraie mission au quotidien. Je suis désolé de te l'apprendre, toi qui regardes cette vidéo. C'est pas d'avoir 20 maisons en patrimoine qui est important. C'est de comprendre pourquoi tu es là. Parce qu'en partant de ce monde, tu laisseras les 20 maisons. Moshe, en détruisant Midian, il venge Béné Israël. Pas les Béné Israël, mais le fils d'Israël. Le fils de Yaakov, Yosef. Mais comme Nikmat Béné Israël, met à Midianim. Et quoi? Acher te asef alamcha. Après ça, après que tu aies vengé, l'esprit de Yosef pourra rejoindre définitivement son peuple. Vous comprenez donc pourquoi Moshe, en quittant l'Égypte, prit les ossements de Yosef. Il fallait que tout soit réuni, qu'il ne manque absolument rien et qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et vous avez compris pourquoi j'ai mis la parenthèse sur le pasouk de comment Yosef fut nommé par sa mère. Vatar, vatelet ben, vatomer, asaf, Elokim, et Shabbat shalom.